Nous allons nous concentrer sur l'importance de s'abandonner à la volonté de Dieu. S'abandonner à Dieu signifie lui permettre de prendre le contrôle de nos vies et de faire confiance à ses plans pour nous. C'est une étape cruciale vers le développement de l'intimité avec Dieu. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. S'abandonner à Dieu n'est pas facile et il faut des efforts et de la foi pour abandonner nos propres désirs et se soumettre à la volonté de Dieu. Cependant, il est essentiel de comprendre que les plans de Dieu pour nous sont bien plus grands que ce que nous pouvons imaginer. S'abandonner à Dieu signifie reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de ses conseils pour nous conduire sur le bon chemin. Le chemin vers un abandon total à Dieu peut être long et ardu selon votre entêtement à la volonté du Saint-Esprit. Je sais que cela a été un long voyage pour moi d'arriver là où je suis en ce moment. Il semble toujours y avoir des parties de notre vie, des pièces dans notre cœur, qui ne sont pas entièrement soumises à Dieu et à sa volonté. Il est important, si nous voulons devenir intimes avec Dieu et marcher en étroite collaboration avec lui, que nous apprenions à remettre chaque aspect de notre vie à la volonté de Dieu. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de Sarah. Sarah rêvait de devenir une chanteuse célèbre. Elle a travaillé dur pour atteindre son objectif et progresser régulièrement dans sa carrière. Cependant, elle sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Malgré son succès, elle se sentait vide et insatisfaite. Un jour, Sarah a décidé de confier sa carrière à Dieu et lui a demandé de lui montrer ses projets pour sa vie. Elle a pris une pause dans le chant et a commencé à servir dans son église locale. En servant, Sarah a réalisé que sa véritable passion était de diriger le culte et d'utiliser son don pour rapprocher les gens de Dieu. En abandonnant ses rêves et ses désirs à Dieu, Sarah a trouvé un véritable épanouissement et un véritable but dans sa vie. Elle a abandonné sa propre compréhension et a fait confiance aux plans de Dieu pour elle, qui se sont révélés bien plus importants qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. S'abandonner à Dieu est un processus continu qui nécessite de la confiance, de la foi et la volonté d'abandonner nos propres désirs. Lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, nous ouvrons la porte au développement d'une intimité avec lui et à la découverte du véritable but de notre vie. Faisons confiance à Dieu et permettons-lui de prendre le contrôle de nos vies, sachant que ses plans pour nous sont toujours bons. L'intimité avec Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un processus quotidien pour rester connecté à lui. L'un des moyens les plus efficaces d'approfondir votre relation avec Dieu est la prière et la communion quotidienne. Dans Matthieu 6,6, Jésus dit « Mais quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte
et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous le récompensera. Ce verset souligne l'importance de la prière privée, où vous pouvez librement exprimer votre cœur à Dieu. De plus, première épître aux Thessaloniciens, 5 versets 16 à 18 dit « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, car telle était la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Ce verset nous encourage à maintenir une attitude de prière constante tout au long de la journée, pas seulement pendant les heures de prière désignées. Chaque soir, lorsque je me couche, j'engage une conversation bilatérale avec Jésus et je communique également avec d'autres saints du ciel auxquels j'ai accès. De plus, tout au long de la journée, je reste en communion constante avec le Saint-Esprit, suivant ses conseils à chaque étape du chemin. Cela me permet de rester toujours connecté avec Dieu. La communion quotidienne avec Dieu ne se limite pas à lui demander des choses. Cela implique également de prendre le temps de l'écouter et d'être toujours en sa présence. Dans le psaume 46, 10, Dieu dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » Lorsque nous apaisons notre cœur et notre esprit, nous permettons à Dieu de nous parler et de se révéler à nous de nouvelles manières. Dans ma propre vie, j'ai découvert que la prière quotidienne et la communion avec Dieu étaient essentielles pour cultiver l'intimité avec lui. Je réserve du temps chaque matin pour prier et écouter sa voix. Tout au long de la journée, j'essaie de rester connecté à lui en offrant de courtes prières et en étant conscient de sa présence par le Saint-Esprit. Une saison particulière de ma vie a été particulièrement difficile et j'ai eu du mal à trouver la paix et une direction. Pendant cette période, je me suis fortement appuyé sur ma routine quotidienne de prière et de communion, et Dieu m'a rencontré de manière puissante. Un matin, alors que je priais, j'ai ressenti un soudain sentiment de paix et de clarté concernant une décision difficile avec laquelle j'avais été aux prises. C'était comme si Dieu disait « Faites-moi confiance, j'ai tout sous contrôle. » À partir de ce moment, j'ai pu aborder la situation avec un sentiment de confiance et de foi renouvelé. La prière et la communion quotidienne m'ont permis de rester connecté à la présence de Dieu et de recevoir les conseils et la sagesse dont j'avais besoin pendant cette période difficile.